إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. On continue donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide la lecture du livre Les causes de l'augmentation et de la diminution de la foi. Et nous en étions arrivés au quatrième domaine qui concerne la première cause d'augmentation de la foi. C'est-à-dire que le livre est partagé en deux parties. La première partie, les causes d'augmentation de la foi, et la deuxième partie, les causes de la diminution de la foi. Et la première partie, les causes d'augmentation de la foi, traitera de plusieurs causes. Et nous en étions à la première cause qui est l'acquisition du savoir bénéfique. Ta'allumul ilmi nafi'. Donc la première cause d'augmentation de la foi, c'est apprendre le savoir bénéfique. Et cette première cause qui est l'acquisition du savoir bénéfique, elle se déploie dans différents domaines. Le premier domaine que nous avions lu, c'était la lecture et la méditation du Coran. Ensuite, le deuxième domaine, c'est la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième domaine, c'est la méditation ou méditer sur la biographie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous en étions arrivés là. Et aujourd'hui, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, nous verrons ensemble les quatrième et cinquième domaines de cette première cause qui est l'acquisition du savoir bénéfique. Et c'est ainsi que se clôturera cette première cause d'augmentation et d'accroissement de la foi. Donc, le quatrième domaine, Ar-Rabi'u ta'ammulu mahasin ad-din al-islami. Le quatrième domaine, c'est admirer et méditer la beauté de l'islam. Donc la quatrième façon par laquelle ou à travers laquelle on acquiert le savoir bénéfique et par lequel on augmentera notre foi, c'est admirer et méditer sur la beauté de l'islam. فإن الدين الإسلامي كله محاسن عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. Effectivement, l'islam tout entier, c'est une religion qui est belle et c'est une religion qui est splendide. La croyance de cette religion de l'islam, c'est la croyance qui est la plus saine, la croyance qui est la plus véridique et la croyance qui est la plus bénéfique. Les préceptes moraux de cette religion, de l'islam, ce sont les préceptes moraux les plus louables et les plus admirables. Et les actes et les lois de cette religion sont également les actes et les lois qui sont les plus beaux et les plus justes. وبهذا النظر الجليل والتأمل الجميل في محاسن هذا الدين يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه كما امتن به على خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه
وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. De par cette observation et cette méditation de la beauté et de la splendeur de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala il va embellir la foi dans le cœur du serviteur. C'est-à-dire que lorsque le serviteur il va observer, il va considérer la religion de cette manière, c'est-à-dire en méditant et en admirant la beauté et la splendeur de cette religion, ce qui va se passer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va embellir la foi dans le cœur de ce serviteur. Et il va lui faire aimer cette religion. Comme il le dit le Très-Haut dans le verset numéro 7 de Surat Al-Hujurat, les appartements. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. C'est donc bien Allah qui fait aimer la foi et qui rend la foi quelque chose de beau dans le cœur de la personne. Donc cette religion, elle deviendra par conséquent dans le cœur ce qui est le plus aimé et ce qu'il y a de plus beau. Cette religion, elle deviendra dans le cœur du croyant, dans le cœur de celui qui agit de la sorte, ce qu'il y a de plus aimé, ce qu'il y a de plus beau. Et le serviteur d'Allah goûtera alors à la saveur de la foi, halawatul iman, et il la ressentira dans son cœur. Et ainsi, le fort intérieur de ce croyant, il va s'embellir des fondements et de la réalité de la foi, al-iman, et ses membres, ils vont eux s'embellir par les actes de la foi. C'est-à-dire que le croyant, lorsqu'il va agir de la sorte, son fort intérieur, il va s'embellir des racines de la foi, des fondements de la foi, ainsi que des réalités de cette foi. Et ses membres extérieurs, eux, ils vont s'embellir à travers les actes vertueux, les actes de la foi. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم ولا تقترح عقول العقلاء فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوى والبرهان ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: médite sur l'étonnante sagesse que contient cette religion qui est droite, vouée exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala, et admire la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont les mots ne suffisent pas à décrire la perfection. C'est-à-dire que les mots ne suffisent pas pour décrire la perfection de cette religion et de cette charia. Dont les mots ne suffisent pas à décrire la perfection, ni les adjectifs à qualifier la beauté. Les hommes intelligents auraient beau réfléchir ensemble, en étant tous au niveau du plus doué d'entre eux, ils ne sauraient proposer une meilleure religion. C'est-à-dire que même si tous les hommes se rassemblaient et que tous ces hommes étaient tous au niveau du plus intelligent d'entre eux, s'ils se rassemblaient afin de proposer une religion semblable, ils n'y arriveraient pas. Les esprits distingués et parfaits se contenteront largement de faire le tour de la beauté de cette religion, d'être témoins de son mérite et du fait que jamais l'humanité n'a connu de sharia, c'est-à-dire de voie, de législation qui soit plus parfaite, plus importante et plus grande que celle-ci. Donc cette religion, elle est à la fois le témoin et le bénéficiaire du témoignage. Cette religion, elle est à la fois le témoin et le bénéficiaire du témoignage. Elle est à la fois l'argument et la thèse. Elle est à la fois l'allégation et la démonstration qui la prouve. C'est-à-dire que ce qui prouve l'excellence et la perfection et la splendeur de cette religion, c'est cette religion elle-même. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit
que cette religion, c'est à la fois le témoin et le bénéficiaire du témoignage. C'est-à-dire que cette religion, ce qui prouve sa perfection et le fait que ce soit la religion de vérité et que ce soit la religion qui provienne d'Allah, c'est cette religion elle-même. Donc cette religion, c'est à la fois le témoin et le bénéficiaire du témoignage, c'est-à-dire celui qui bénéficie de ce témoignage. C'est à la fois l'argument et la thèse. C'est à la fois l'allégation et la démonstration. Ensuite, il continue, il dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait apporté aucun argument en faveur de la religion, elle aurait elle-même largement suffi en termes de preuves, de signes et de témoignages affirmant qu'elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. ولهذا فإن تأمل محاسن هذا الدين والنظر فيما جاء فيه من أوامر ونواه وشرائع وأحكام وأخلاق وآداب لمن أعظم الدواعي والدوافع للدخول فيه لمن لم يؤمن وللازدياد منه لمن آمن بل إن من قوي تأمله لمحاسن هذا الدين ورسخت قدمه في معرفته ومعرفة حسنه وكماله وقبح ما خالفه يكون من أقوى الناس إيمانا وأحسنهم ثباتا عليه وتمسكا به. Pour cette raison, méditer sur la splendeur de cette religion et en observer attentivement les ordres et les interdictions, ainsi que la vaste législation et les préceptes moraux, tout cela, ça constitue une des plus grandes motivations à se convertir pour les non-croyants et une des plus grandes raisons de vouloir approfondir ses connaissances pour les croyants. C'est-à-dire que méditer sur la perfection de la religion et sa splendeur, méditer les ordres et les interdictions de cette religion et ce qu'ils incluent comme intérêt majeur pour l'humanité, méditer la vaste législation, les préceptes moraux, les qualités auxquelles appelle cette religion et les défauts qu'elle interdit, tout cela, ça constitue une des plus grandes motivations à se convertir pour ceux qui ne sont pas musulmans, de même que ça constitue une des plus grandes causes d'accroissement de la foi pour ceux qui sont déjà musulmans. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة القلوب فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار دينا غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. Ensuite, le cheikh dit, je dirais même que les gens qui méditent profondément sur la beauté de cette religion et qui en ont une solide connaissance, ainsi que de la perfection de cette religion et qui ont également une connaissance de la laideur, de tout ce qui contredit, qui va à l'encontre de cette religion, ces gens-là auront la foi la plus forte et ils seront le plus fermement attachés. C'est-à-dire que les gens qui connaissent le mieux cette religion, ce sont ceux qui connaîtront le mieux la splendeur de cette religion. Et ceux qui connaissent le mieux la laideur de ce qui va à l'encontre de la religion, donc on revient à l'importance de non seulement connaître le bien, mais également connaître le mal. Connaître le bien, mais également connaître le mal, c'est-à-dire connaître la religion, mais également connaître ce qui va à l'encontre de la religion. Les gens qui connaissent cela, qui connaissent la religion et qui connaissent la laideur et la nullité de ce qui va à l'encontre de la religion, ces gens-là, ce sont les gens qui ont la foi la plus forte et qui sont le plus fermement attachés à la religion. Voilà pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, nous voulons en venir au fait que l'élite
et la crème de cette communauté, de cette umma, lorsque leur raison fut témoin de la beauté de cette religion, de sa grandeur, de sa perfection, ainsi que de la laideur, de l'imperfection et de la bassesse de tout ce qui va à son encontre, à ce moment-là, la foi, l'amour de cette religion et la gaieté se mêleront dans le cœur du croyant. Si l'un d'entre eux avait eu le choix entre être jeté au feu ou choisir une autre religion, il aurait préféré être jeté au feu et avoir les membres coupés plutôt que de choisir une autre religion. Et c'est ce genre d'hommes qui se sont enracinés dans la foi. Ils ne sont pas prêts de l'abandonner, ils sont ceux qui méritent le plus d'y rester, accrochés fermement à cette religion jusqu'au jour de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit ici que l'élite de cette communauté, la crème de cette communauté, lorsque leurs raisons, ils ont été témoins de cette perfection et de cette beauté de la religion, ainsi que de la laideur et de l'imperfection de ce qui va à l'encontre de la religion, à ce moment-là, la foi et l'amour pour cette religion, ainsi que la gaieté et le bonheur, sont entrés dans leur cœur. Et si l'un d'entre eux avait eu le choix entre changer de religion ou bien être jeté dans le feu, il aurait choisi le fait d'être jeté dans le feu, tellement il est attaché à sa religion. ويشهد لما قاله ابن القيم رحمه الله هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أخرجه البخاري ومسلم. Et les propos d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui viennent d'être cités sont en réalité confirmés par le hadith qui a été rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui réunit trois critères ou trois caractéristiques goûtera la saveur de la foi. Premièrement, qu'Allah et son prophète soient pour lui les êtres les plus chers au monde. Ensuite, aimer uniquement pour Allah. Et enfin, la troisième caractéristique, détester retourner à la mécréance, au kufr, autant qu'il déteste être jeté dans le feu. Donc ce hadith il vient confirmer les propos d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et c'est une preuve de ce qu'a avancé l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il dit que les gens dont la foi, les gens chez qui la foi est la plus forte et la plus ancrée, ces gens-là, ils préfèrent être jetés dans le feu que de changer de religion. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui réunira ces trois caractéristiques, il goûtera à la saveur de la foi. Et ces trois caractéristiques, c'est premièrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam soit pour la personne les êtres les plus chers au monde, c'est-à-dire qu'il aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Deuxième caractéristique, c'est le fait d'aimer uniquement pour Allah. Le fait d'aimer uniquement pour Allah. C'est-à-dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième caractéristique, c'est détester retourner à la mécréance, au kufr, autant qu'il déteste être jeté dans le feu. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته سويداء قلبه وأضاء نورا به واطمأن بذلك أشد الاطمئنان لا يكاد بعد ذلك يرجع إلى الكفر والضلال واتباع الأهواء والظنون الكاذبة بل إنه يكون من أرسخ الناس إيمانا وأشدهم تمسكا وثباتا وأقواهم تعلقا بربه وخالقه لأنه دخل الإسلام عن علم وقناعة ومعرفة فعرف حسن الإسلام وبهاءه وجودته ونقاءه وتميزه عن غيره من الأديان فرضيه دينا لنفسه
وأنس به أشد الأنس فكيف يبغي بعد ذلك غيره بدلا أو يطلب عنه مصرفا أو يروم عنه انتقالا أو تحويلا. Par conséquent, l'homme qui a goûté à la douceur de la foi, cette foi qui s'est intimement enracinée au plus profond de son cœur, si bien qu'une lumière en jaillit, et qu'il s'en trouve alors totalement apaisé, cet homme-là, il peut ensuite difficilement retourner à la mécréance, au kufr, ainsi qu'il peut difficilement retourner à l'égarement, ou se mettre à suivre ses passions, al-ahwa, ou encore al-dhunun al-kadhiba, c'est-à-dire les conjectures mensongères. Au contraire, cet homme sera de ceux qui ont la foi la plus ancrée, qui y sont le plus solidement attachés, parmi les plus fermes, ceux qui ont relation la plus forte avec leur Seigneur, leur Créateur. Car effectivement, cet homme a embrassé l'islam sur la base de la science, sur la base de la conviction, car il était convaincu. Il a eu connaissance de la beauté de l'islam, de la splendeur de l'islam, de sa qualité, de sa pureté, et de ce qui le distingue, c'est-à-dire de ce qui distingue l'islam des autres cultes et des autres religions. C'est pour cela qu'il accepte d'en faire sa religion et qu'il agrée cela. Et sa présence devient pour lui le bonheur. Et comment pourrait-il ensuite vouloir l'échanger, s'en éloigner ou l'abandonner? C'est-à-dire comment est-ce qu'une telle personne pourrait ensuite changer de religion ou s'éloigner de la religion ou l'abandonner après avoir connu tout ça? ولهذا فإن من الفوائد الجليلة المستنبطة من هذا الحديث أنه يعد دليلا من أدلة أهل السنة والجماعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه، كما قال الوالد حفظه الله، يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، كما قال الوالد حفظه الله: ومن فقه الحديث وما يستنبط منه، فذكر أمورا منها أن في الحديث دليلا على تفاضل الناس في الإيمان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذلك أن من وجدت فيه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان بخلاف غيره. En conclusion, une des remarques importantes relatives à ce hadith qui vient d'être cité, c'est-à-dire le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui réunira ces trois caractéristiques goûtera à la saveur de la foi. Ces trois caractéristiques sont qu'Allah et son prophète soient plus aimés chez la personne que tout. Deuxième caractéristique, c'est d'aimer la personne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, c'est de détester retourner à la mécréance autant qu'il déteste être jeté dans le feu. Ce hadith, il est considéré comme une des nombreuses preuves et un des nombreux arguments avancés par les gens de la sunna, Ahl sunnati wal jama'a, qui est avancé par les gens de la sunna pour prouver que la foi c'est quelque chose qui augmente et qui diminue. Et que certains croyants en ont plus que d'autres. C'est-à-dire que les croyants ne sont pas identiques vis-à-vis de la foi ou de par leur foi. Les croyants ne sont pas identiques de par leur foi. Certains croyants ont plus de foi que d'autres. Car la foi c'est quelque chose qui augmente et qui diminue. Et c'est précisément l'étude de ce livre. C'est quelles sont les causes qui font augmenter et diminuer la foi. Donc le cheikh Hafidahullah il fait ici une remarque en disant que ce hadith qui vient d'être cité, c'est-à-dire que celui qui réunira ces trois caractéristiques goûtera la saveur de la foi, c'est une des preuves qui est utilisée et qui est avancée par les gens de la sunna et du rassemblement, Ahl sunnati wal jama'a, pour prouver que la foi c'est quelque chose qui augmente et qui diminue. Ensuite le cheikh Hafidahullah dit que son père, c'est-à-dire Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad Hafidahullah, dit dans un de ses travaux, il dit, en le citant, on comprend et on tire comme enseignement de ce hadith, c'est-à-dire le hadith de la saveur de la foi, on comprend et on tire comme enseignement de ce hadith le fait qu'il est un argument prouvant que certains ont plus de foi que d'autres et que l'obéissance fait augmenter la foi, tandis que la désobéissance diminue la foi, fait diminuer la foi. En effet, contrairement aux autres,
celui qui réunit les 3 critères cités dans le hadith goûtera à la douce saveur de la foi. Fin de citation. Donc voilà pour ce 4e domaine du savoir authentique qui va provoquer l'augmentation de la foi, à savoir méditer et admirer la splendeur de cette religion, la beauté de cette religion, sa perfection, admirer les nobles ordres de cette religion, c'est-à-dire méditer sur les ordres de cette religion. La personne qui médite sur les ordres de cette religion, elle se rendra compte qu'en réalité cette religion elle est parfaite et qu'elle convient parfaitement à l'humanité, à tous les peuples, à toutes les époques depuis la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc méditer sur les ordres et les interdictions de cette religion, méditer sur la splendeur de cette religion, méditer sur les comportements auxquels appelle cette religion, c'est un des meilleurs moyens pour augmenter sa foi. Car celui qui médite sur cela se rendra compte que cette religion est parfaite, que cette religion est complète et qu'elle ne peut provenir que d'un être divin transcendant. Ensuite, le 5e et le dernier domaine de cette science bénéfique qui va provoquer l'augmentation de la foi, al-khamisu qira'atu sirati salafi hadhihi al-ummah. Le 5e domaine, c'est lire les biographies des prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans cette communauté musulmane. فإن سلف هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان أهل الصدر الأول من الإسلام هم خير القرون وحماة الإسلام وهداة الأنام وليوث الصدام وأهل المشاهد والمواقف العظام وهم حملة هذا الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين أقوى الناس إيمانا وأرسخهم علما وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا وخص منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شرفهم الله برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم ومتعهم بالنظر إلى طلعته وأكرمهم بسماع صوته والأنس بحديثه فأخذوا الدين منه غضا طريا فاستحكمت به قلوبهم واطمأنت به نفوسهم وثبتوا عليه ثبوت الجبال ويكفي في بيان فضلهم أن الله خاطبهم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. Les salafs, c'est-à-dire les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés dans la religion, les salafs de cette communauté, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, étant donné que ce sont eux qui sont visés par le terme salaf, prédécesseurs, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui les ont suivis à la perfection de la meilleure des manières. Ces musulmans de la première heure sont la meilleure des générations, les protecteurs de l'islam, les guides de ce monde, les lions à l'heure de l'affrontement, ceux qui ont vécu les événements capitaux et pris les décisions essentielles. Ils sont ceux qui ont porté cette religion et qui l'ont transmise aux peuples qui les ont succédés. Ce sont eux qui ont porté cette religion et qui l'ont transmise. Car après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux, ce sont les compagnons radiyallahu anhum qui ont transmis le dépôt. Leur foi est la plus forte, leur science est la plus enracinée, leurs cœurs sont les plus pieux des cœurs, leurs âmes sont les plus pures des âmes. En particulier les compagnons radiyallahu anhum à qui Allah a donné la faveur de voir son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette faveur de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de voir son visage, le plaisir d'être
les témoins de ses faits et gestes, ainsi que l'honneur d'écouter sa voix et son agréable conversation. Ils ont donc appris la religion, ses compagnons, radiyallahu anhum, ils ont donc appris la religion toute fraîche qu'il leur a transmise. C'est-à-dire qu'ils ont appris leur religion directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un immense mérite. Et celle-ci donne de l'assurance à leur cœur. Cette religion a donc donné de l'assurance à leur cœur, une paix à leur âme, et ils furent envers elle d'une fidélité à toute épreuve. Et il suffit pour se rendre compte du mérite des compagnons, radiyallahu anhum, il suffit pour se rendre compte de leur mérite, de savoir qu'Allah s'est adressé à eux en disant « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » le verset 110 de sourate Al-Imran. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Cela signifie qu'ils sont la meilleure communauté et qu'ils sont les plus utiles à autrui. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. On rapporte également dans l'authentique de Muslim, rahimahullah, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les meilleurs de ma umma, les meilleurs de ma communauté, sont ceux qui ont été mes contemporains au moment de ma mission. » C'est-à-dire les contemporains du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses compagnons. Les meilleurs de ma communauté sont ceux qui furent mes contemporains au moment de ma mission. Ensuite, la génération qui a suivi. Et le hadith est recueilli par Muslim. Donc voilà un hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient mettre en évidence ce haut mérite des compagnons ainsi que des générations qui ont suivi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs des gens, les meilleurs gens de la communauté sont sa génération à lui, c'est-à-dire ses contemporains à lui, c'est-à-dire ses compagnons. Radiyallahu anhum. Ensuite, la génération qui a suivi, ensuite la génération qui a suivi. فمن تأمل حال هؤلاء الأخيار وقرأ سيرهم وعرف محاسنهم وتأمل ما كانوا عليه من خلق عظيم وتأس بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتعهد للإيمان وخوف من الذنوب والمعاصي وحذر من الرياء والنفاق وإقبال على الطاعة وتنافس في فعل الخير وتبصر في حالهم وقوة إيمانهم وشدة تعبدهم لله وحرصهم على طاعته وإعراضهم عن الدنيا الفانية وإقبالهم على الآخرة الباقية فإنه سيقف من خلال هذا التأمل والنظر على جمل من المحاسن وكثير من النعوت والخلال ما يدعوه إلى صدق التأسي بهم ومحبة التحلي بنعوتهم فذكرهم يذكر بالله وتأمل أحوالهم يقوي الإيمان ويجلو الفؤاد وما أحسن ما قيل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. Voilà pourquoi celui qui médite sur ce qu'ont vécu ces hommes de mérite, les prédécesseurs, as-salaf, celui qui médite sur ce qu'ont vécu ces hommes de mérite et qui lit leur biographie, cherche à en savoir plus sur ces gens, connaît leurs qualités, contemple tout ce dont ils faisaient preuve, comme leur magnifique comportement, comme leur fidélité à l'exemple du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire leur fidélité au suivi de la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou encore l'entretien de leur foi, ou encore leur peur de désobéir à leur Seigneur ou de commettre des péchés, ou encore les précautions qu'ils prenaient pour ne pas tomber dans l'ostentation et dans l'hypocrisie, ou encore leur dévotion et leur entrain dans l'obéissance à Allah, ou encore leur compétition dans les actes de bien. Celui qui est attentif
à cela et qui méditent sur cela, qui méditent sur la force de leur foi, sur leur ardeur dans leur dévotion à Allah, sur leur soif d'obéissance, leur total désintérêt pour cette vie d'ici-bas qui est éphémère, et leur attention, l'attention qu'ils accordèrent à l'au-delà éternel. Celui qui médite et qui observe tout cela remarquera de nombreux faits admirables et de nombreux caractères qui le pousseront à les prendre sincèrement pour modèle et exemple, et à désirer s'orner de la parure de leur qualité, c'est-à-dire à désirer faire comme eux et à être comme eux. Car en effet, parler de ces gens, de ces pieux prédécesseurs, parler d'eux, ça nous rappelle Allah. Lorsqu'on parle des compagnons, lorsqu'on parle des pieux prédécesseurs, lorsqu'on parle de leur qualité et de ce qu'ils ont vécu comme acte de foi, etc., ça nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et ça fait nous souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait également contempler, et également le fait de contempler leur vie, cela renforce la foi. Contempler leur vie, cela renforce la foi et cela polit le cœur, c'est-à-dire ça nettoie le cœur, ça purifie le cœur. Comme disait le poète, كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. Comme disait un poète, recommence à me parler d'eux, cher chamelier, car une telle discussion polit le cœur rouillé. Ici c'est un vers de poésie en arabe, كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. Ici c'est un vers de poésie qui est utilisé lorsqu'on veut parler du fait que de parler de certaines personnes, ça fait rentrer la joie dans le cœur. Et c'est le cas ici. Car lorsqu'on étudie la vie de ces gens, de ces compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'on apprend à savoir qui ils sont, ainsi que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, lorsqu'on parle d'eux, ça nettoie les cœurs. Et ça fait rentrer de la joie dans le cœur, car on a envie de leur ressembler, car ça augmente notre foi. Et donc ça c'est un vers de poésie qui est utilisé dans ce genre de situation pour exprimer cette idée, c'est-à-dire le fait de parler de certaines personnes, ça fait rentrer la joie dans le cœur. Le poète il disait كرر علي حديثهم يا حادي, c'est-à-dire recommence à me parler d'eux, chamelier. Donc il dit au chamelier, recommence à me parler d'eux. Pourquoi? Car avant, les Arabes, lorsqu'ils déplaçaient leurs chameaux, que ce soit dans des caravanes ou lorsqu'ils se déplaçaient dans le désert ou autre, il y avait ce qu'on appelle le hadi, al-hadi, c'est-à-dire celui qui dirigeait le troupeau de chameaux et il les faisait marcher. C'est lui qui les dirigeait. Comment? En disant des vers de poésie, en faisant certains sons, etc. Donc, cette personne, ce poète, il dit quoi? Il dit, toi le chamelier qui fait avancer ces chameaux, ce troupeau de chameaux, avec ces beaux vers de poésie que tu es en train de dire, à propos de ces gens qu'on aime et qui font entrer la joie dans notre cœur, il dit, كرر علي حديثهم, recommence à me parler d'eux. فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي, car lorsque tu parles d'eux, ça polit, ça fourbit le cœur rouillé. Fourbit du verbe fourbir, ou bien poli du verbe polir, c'est-à-dire ça nettoie, ça astique le cœur qui est rouillé. وموضع التأمل والبحث في سير أخبار هؤلاء الأخيار كتب التاريخ. كتب التاريخ والسير والزهد والرقائق والورع وغيرها، والاستفادة مما صح منها، فهذا التأمل والنظر يورث صاحبه حسن التشبه بهؤلاء، وكما يقول شيخ الإسلام ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل.
وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Alors quels sont les endroits ou quels sont les chapitres, les domaines de la science dans lesquels on peut tirer profit justement de ces gens, où on peut savoir, où on peut chercher à en savoir plus sur ces gens, les compagnons radiyallahu anhum ainsi que les pieux prédécesseurs. Que faire où est-ce qu'on doit chercher pour étudier la vie de ces gens et profiter de leur biographie? Le cheikh dit les écrits propices à l'étude attentive et à la recherche au sujet de la vie de ces hommes de mérite, les écrits propices à cet égard sont Kutub al-Tarikh, c'est-à-dire les livres d'histoire, wa Kutub al-Siyar, ainsi que les livres de biographie, comme le célèbre livre de l'imam al-Zahabi rahimahullah, Siyaru A'lam al-Nubala. Donc les livres d'histoire, les livres de biographie, ainsi que Kutub al-Zuhd, les livres en rapport avec al-Zuhd, les livres en rapport avec ce qu'on appelle al-Zuhd, c'est-à-dire l'ascétisme, le détachement de cette vie d'ici-bas. وكذلك كتب الرقائق, les livres en rapport avec la sensibilité de l'âme, الرقائق, يعني les choses qui vont sensibiliser et adoucir le cœur. وكتب الورع وغيرها والاستفادة مما صح منها. Donc il s'agira donc de profiter de ce qui se trouve dans ces livres et dans ces ouvrages d'authentique. Il s'agit de tirer profit des informations fiables que ces ouvrages contiennent, car cette observation attentive permettra de mieux les imiter. Au plus tu en sauras sur ces gens, au plus tu pourras faire comme eux et suivre leur voie. D'ailleurs, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disait وَمَنْ كَانَ بِهِمْ أَشْبَهْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ أَكْمَلْ. C'est-à-dire au plus tu ressembleras à ces gens, au plus tu seras proche de la perfection. En parlant des salafs, au plus tu ressembleras à ces gens, au plus tu t'approcheras de la perfection. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque cherche à ressembler à un peuple en fait partie. Quiconque cherche à ressembler à un peuple en fait partie. Donc pose-toi la question, toi cher musulman, à qui est-ce que tu essayes de ressembler dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes actes, dans tes faits et gestes? À qui est-ce que tu essayes de ressembler? Car, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque cherche à ressembler à un peuple en fait partie. Donc fais bien attention à choisir le bon peuple à qui tu essayes de ressembler. Car lorsque tu chercheras à ressembler à ce peuple, à cette catégorie de gens, tu en feras partie. Donc fais attention à bien choisir et à ne pas te tromper par rapport à ça. Et cherche à ressembler au meilleur des gens, afin que toi aussi tu deviennes quelqu'un de bien et quelqu'un qui t'approche de ces meilleurs des gens et qui suit la voie de ces meilleurs des gens. Donc voilà pour les domaines en rapport avec cette première cause d'augmentation de la foi, c'est-à-dire l'acquisition de la science bénéfique. Donc qui, pour rappel, se déployait sous 5 domaines, à savoir la lecture et la méditation du Coran, la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la méditation et l'apprentissage de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation et l'admiration de la splendeur et de la perfection de cette religion, et cinquièmement, connaître et méditer et profiter des biographies des prédécesseurs. Ensuite, le cheikh fait une conclusion concernant ce premier moyen, cette première cause qui permet d'augmenter la foi, et il dit فهذه الأمور المتقدمة جميعها تزيد في الإيمان وتقويه وهي مندرجة تحت العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة.
il dit que tout ce qui a été cité précédemment, c'est-à-dire les 5 domaines en rapport avec l'acquisition de la science et du savoir bénéfique, tout ce qui a été cité précédemment fait grandir la foi et la renforce. Et ces causes ont pour source commune la connaissance religieuse. C'est-à-dire que ces 5 domaines ont tous pour source commune la connaissance religieuse, le savoir bénéfique. Cette connaissance religieuse qui prend sa source dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie des pieux prédécesseurs radiyallahu anhum. ثم إن العلوم الأخرى غير العلم الشرعي كعلم الطب والهندسة وعلم الفلك والحساب وعلم النبات وغيرها من العلوم التي توسع الناس فيها حديثا وأعطيت من العناية والاهتمام أكثر من حقها حتى شغلت الكثير ممن اعتنى بها عن تعلم أساسيات الدين والأمور المعلومة منه بالضرورة فهذه العلوم أيضا لها أثر بالغ في زيادة إيمان من اشتغل بها واعتنى بتحصيلها إن أخلص القصد وأراد الحق وتجرد من الهوى وكم من رجل آمن وازداد إيمانه بسبب اشتغاله بالطب ووقوفه على إعجاز الله ودقة صنعه في خلق الإنسان وما ركب فيه من عجائب الخلق ودقة الصنع ما يبهر العقول ويحير الألباب. Par ailleurs, les gens ont accordé de l'importance et de l'attention plus qu'il n'en faut même aux sciences profanes. Les gens ont accordé de l'importance et de l'attention plus qu'il n'en faut même aux sciences profanes, c'est-à-dire les sciences mondaines, les sciences qui ne font pas partie du domaine religieux, telles que la médecine, l'architecture, l'astronomie, les mathématiques, la botanique et les autres sciences que les hommes ont récemment développées. À tel point que beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées à ces sciences profanes ont été trop occupées pour apprendre les rudiments de la religion, les choses essentielles de la religion, et que nul n'est censé ignorer. Donc ici le cheikh attire notre attention sur le fait que certaines personnes qui se sont intéressées aux sciences profanes, c'est-à-dire aux sciences qui ne font pas partie de la religion, les sciences mondaines, beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces personnes ont été occupés par ces sciences profanes à tel point qu'ils ont négligé les rudiments de la religion islamique, les rudiments de la science religieuse. Et ça, bien entendu, c'est un énorme problème. Car étudier les sciences profanes, c'est quelque chose qui est permis. Et ça peut même être quelque chose de profitable, comme on va le voir. Mais ça ne peut pas t'occuper et ça ne peut pas te rendre négligent quant à l'apprentissage des rudiments de ta religion. Ensuite, le cheikh dit cependant, ces sciences qui sont profanes, elles jouent également un rôle considérable dans l'accroissement de la foi. Elles jouent également un rôle considérable dans l'augmentation et l'accroissement de la foi de ceux qui s'y adonnent et les étudient à condition que leur but soit pur, que leur volonté soit d'atteindre la vérité et qu'ils se soient débarrassés de toute passion. C'est-à-dire étudier les sciences profanes, c'est quelque chose qui peut être bien. Ça peut même être quelque chose de très important dans l'augmentation de la foi pour celui qui s'y adonne, mais à condition que l'intention et le but soient quelque chose de noble. C'est-à-dire à condition que la personne qui étudie ces sciences profanes le fait dans un but qui est noble et qui soit pur. C'est-à-dire le but d'arriver à la vérité et de parvenir et d'accéder à la vérité, loin de toute passion. Ensuite, le cheikh dit nombreux sont ceux qui ont embrassé l'islam et la foi et qui ont vu celle-ci grandir dans leur cœur grâce à leur intérêt, par exemple, pour la médecine. Effectivement, c'est vrai. Nombreux sont les personnes qui ont accepté l'islam après avoir découvert des merveilles en rapport avec le corps humain et la médecine, et ça a donc fait naître en eux la lumière de l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, nombreux sont ceux qui ont embrassé la foi et l'islam et qui ont vu celle-ci grandir grâce à leur intérêt, par exemple, pour la médecine ou à l'étude des miracles d'Allah dans sa création et de la précision avec laquelle il a conçu l'être humain. Tout cela, ça émerveille l'esprit et ça laisse l'être humain perplexe. Car effectivement, le Très-Haut dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Dans Surat At-Tin, la figue, verset 4, le Très-Haut dit dans la traduction des sens, nous avons certes créé l'homme en lui donnant la forme la plus parfaite. Il dit également وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Et il vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Dans Surat At-Taghabun, verset 3. Ou encore le verset où le Très-Haut dit وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Ainsi qu'il y a des signes en vous-même. Donc Allah nous dit dans le Coran qu'en nous-mêmes il y a des signes. Dans notre corps humain, il y a des signes, des miracles. Alors qu'en vous-même il y a des signes. N'observez-vous donc pas? Verset 21 de Surat Al-Dhariyat. Le cheikh continue et dit وَكَذَلِكَ الاشتغال بباقي العلوم الأخرى يزيد في إيمان الإنسان بحسب تفكره وتأمله وتحريه نيل الحق والأمر أولا وأخيرا بيد الله سبحانه فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم إن هذه العلوم لا تؤدي إلى زيادة الإيمان إلا إذا صحبها تفكر وتأمل في آيات الله الباهرة وحججه الظاهرة، فإن عدمت ذلك عدمت هذه الفائدة الجليلة والثمرة العظيمة ولم تنفع صاحبها هذا النفع العائد على إيمانه بالزيادة والقوة والثبات. وهذا يبين أهمية التفكر والتأمل في آيات الله ومخلوقاته، وهو السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان، وهو موضع البحث الثاني. Le cheikh conclut et dit que s'adonner à l'étude des sciences autres que la médecine, ça fait également grandir la foi de l'homme proportionnellement à sa réflexion. Donc ça va dépendre de la réflexion, de la méditation et de la volonté de cette personne d'atteindre la vérité. Donc on revient à cette idée que pour profiter de l'étude des sciences profanes, il faut que ce soit accompagné d'une méditation, d'une réflexion et aussi d'une volonté d'atteindre la vérité, c'est-à-dire d'une intention qui est pure. Mais, le cheikh dit, mais en premier et en dernier ressort, la situation est entre les mains d'Allah. C'est lui qui guide qui il veut vers un chemin qui est droit, vers le droit chemin. Effectivement. Peu importe les connaissances que tu as dans les sciences profanes, peu importe les connaissances que tu as même dans les sciences religieuses, peu importe ces connaissances, au final, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. D'où l'importance de toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala guider, chose qu'on fait dans Surat Al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Donc peu importe le degré et la quantité de connaissances de l'individu, au final c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Donc d'où l'importance de coupler les causes, mais également le fait de s'en remettre à Allah et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. C'est-à-dire que pour être bien guidé, il faut non seulement demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être bien guidé, mais également entreprendre les causes qui vont permettre cette guidée. Entreprendre les causes. Car Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui accomplit les causes de la guidée. Le cheikh continue et dit, néanmoins ces connaissances ne produiront l'accroissement de la foi que si elles sont accompagnées d'une réflexion et d'une méditation sur les admirables signes d'Allah et ses preuves évidentes. Sinon, ces connaissances seront dénuées de ce grand intérêt, de cet important bénéfice, et elles n'auront pas l'effet escompté d'accroissement, de renforcement et de raffermissement sur la foi. Cela montre donc l'importance de la réflexion et de la méditation au sujet des signes d'Allah, c'est-à-dire de ses créatures. Et cela, c'est la deuxième cause de l'accroissement de la foi et le sujet de l'exposé qui suivra. C'est-à-dire que le cheikh nous dit que
cette méditation ultra importante sur la création d'Allah, le fait de méditer et de réfléchir sur les signes d'Allah liés à sa création, ça constitue la deuxième cause, le deuxième moyen pour accroître et augmenter sa foi. Donc, la première cause et le premier moyen, c'est acquérir la science bénéfique. Acquérir la science bénéfique, liée au Coran et à la Sunna, bien entendu. Et la deuxième cause qu'on lira et qu'on commencera, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à l'assise suivante, ce sera méditer et réfléchir sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les signes d'Allah universels. Allah subhanahu wa ta'ala nous renforce notre foi et nous accorde al-thabat, la constance et la fermeté sur celle-ci jusqu'à ce qu'on le rencontre. Il en est certes capable. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.